Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Nous avons un rôle de veiller sur le peuple de Dieu et sur son œuvre en tant que de sentinelles. Ces messages, je vais me poser la question à la fin. Va-t-il vous édifier ou va-t-il vous effrayer? Deux types d'onction. Attention, je dis bien deux types d'onction. Nous commençons par deux personnages. Saoul d'une part, David d'une part. Les deux sont oints par le prophète Samuel. Bien-aimés, parce que c'est la parole du Seigneur, prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons partager ta parole. Voilà pourquoi nous bénissons ces instants. Seigneur, enseigne-nous tes voies. Instruis-nous. Montre-nous la voie à suivre. Ces instants sont bénis et c'est le temps du partage que nous appelons le temps de la dispensation. Je bénis tous les bien-aimés qui participent à ce programme, maintenant même. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, je veux que je sois un instrument que tu vas utiliser pour l'édification commune. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux types d'onction. Attention. Saoul est oint. David est oint. Pour comprendre cet enseignement, posons-nous la question. Saoul est oint. Pourquoi? Quand? Où? Et comment? David est oint. Pourquoi? Quand? Où? Et comment? Vous voyez? Cette étude va nous amener au concret si nous répondons à toutes ces questions. Commençons par Saoul. Il a été oint pour devenir roi. Attention, David aussi a été oint pour devenir roi. Ce qui est curieux, c'est ceci. Lorsque Saoul a été oint, il n'était pas oint pour le ministère. Ok? Nous allons essayer de lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er. Oint, pas pour le ministère. Découvrons ça. 1 Samuel 10, 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc, le roi d'Israël, c'était un chef, mais il n'était pas leader ecclésiastique. Et moi, je souhaiterais qu'on entre un peu en profondeur dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er, qu'on voit un peu la suite de cette histoire prophétique à propos de l'onction. 1 Samuel chapitre 10. Nous venons de lire le verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Alors, je vais essayer de continuer lorsqu'on l'a oint pour être chef d'héritage. Alors, on voit au verset 5. Ça, c'est Samuel qui continue à s'adresser à Saoul. Après cela,
tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Je reprends. On dit à Saoul qu'il va rencontrer une troupe de prophètes. Et lui, en ce moment-là, qui est-il? Quel est son appel? Sa vocation est liée à quoi? Voyez-vous, maintenant, il y a une rencontre d'une troupe de prophètes. Venant de quelque part. Venant de la présence de Dieu. Parce qu'il descendait du haut lieu, en train de chanter, en train de danser. Et la Bible dit, au verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Point barre. Donc c'est un homme qui a changé. C'est un homme qui commence à prophétiser. Est-il devenu prophète? Oui ou non? Parce qu'il a prophétisé. Voilà pourquoi j'ai dit au début, nous voulons jouer notre rôle de sentinelle. Qui a dit que, parce que nous prophétisons, nous devons bâtir un ministère prophétique? L'église actuelle, là je ne mâche pas les mots. Si vous n'êtes pas concerné, soyez seulement édifiés. Si vous êtes concerné, ouvrez les oreilles. Écoutons l'instruction. Nous avons des gens difficiles à maîtriser dans nos églises parce qu'ils disent « Dieu m'a dit ». Quand Dieu commence seulement à te parler, c'est fini. Tu dois nécessairement commencer un ministère. Et c'est ça, la prolifération des églises. Parce que ceux qui chapeautent ces églises sont des prophètes qui ont reçu un ainsi dit le Seigneur. Oui. Mais les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel, auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Voyez-vous? Dieu lui a parlé. Et Samuel est resté auprès d'Élie. Revenons. Ce n'est pas le sujet du jour. On ferme la parenthèse. Très cher bien-aimé, l'Esprit te saisira. Tu prophétiseras. Alors, le fait de prophétiser, Saoul n'est pas devenu un prophète. Je viens de poser une question. A-t-il reçu le don de prophétie ou pas? Regardons. Lorsque Samuel, celui qui l'a oint, est mort, Saoul est resté. Voici, elle est allée chercher une femme qui faisait des divinations. Et il a demandé à cette femme d'invoquer l'esprit de Samuel. Samuel était déjà au séjour de mort. Voici, cette femme a invoqué Samuel. Entre guillemets, est-ce que c'était le vrai Samuel ou pas? On ne sait pas. Ce n'est pas mon sujet. Je crois que les gens se posent des questions, mais celui qui est au séjour des morts, il n'a pas de souvenirs sur ce qui se passe sous le soleil. Oui, ça c'est pas un problème. Pour l'instant, nous parlons de l'onction. Deux types d'onction. Vous savez, sous onction, on peut parler en langue. Hein? Sous onction, on peut prophétiser. Est-ce qu'on peut appeler ça un ministère? Voici, c'est lui qui a prophétisé
dans cette bande de prophètes qui descendaient des hauts lieux. Et plus tard, je dis bien plus tard, Saoul finit par entrer dans la divination. Alors, était-il prophète ou pas? Quel message voulait-il avoir? Point d'interrogation. Très cher bien-aimé, attention. Nous sommes en train de comprendre quelque chose. Regardons les conditions dans lesquelles Samuel a oint Saoul. Kis, c'est le père de Saoul. Il l'a envoyé d'aller chercher les ânesses. Et lui, lorsqu'il est parti, n'en trouvant pas, quelqu'un qui était avec lui lui dit, non, il y a un prophète quelque part. Ils sont allés chez le prophète pour demander les ânesses. Et là, on l'a oint. Une question. On l'a oint pour qu'il devienne prophète ou on l'a oint pour qu'il devienne roi? C'est par là qu'on va comprendre l'Église aujourd'hui. L'Église est en train de tergiverser en plein midi. Mais on ne se rend pas compte. Saoul a été oint. Saoul commence à prophétiser. Et Saoul est devenu roi. C'est que c'était une onction royale. David aussi a été oint. Je voudrais entrer directement sur l'histoire de David pour revenir sur Saoul. 1 Samuel chapitre 16. Commençons par le verset 1er. Sautons au verset 13e jusqu'au 14e. 1 Samuel 16, 1, 13 à 14. 1 Samuel 13, 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Oh, mais c'était un oint. Pourquoi Dieu a-t-il rejeté Saoul? Avait-il un ministère ou il avait une royauté? C'est là qu'on doit mettre une différence pour faire la part des choses. Dieu dit, car je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Ah, donc ce n'était qu'un règne. Il a reçu l'onction pour le règne. Maintenant, quand il prophétisait là, c'était sous quelle onction? Parce qu'on dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Donc il a été saisi. Je voudrais poser une question. L'ânesse de Balaam qui a vu, qui a parlé, qui a entendu. Est-ce que cette ânesse a trouvé un ministère? Excusez-moi. Cette ânesse a trouvé un ministère ou bien cette ânesse a été saisie? Ce sont des questions qu'on doit se poser. L'origine de nos rêves, nos songes, nos prophéties, nos parler en langue. Est-ce que on est saisi? Est-ce un don? Est-ce un ministère? Bon, pour l'ânesse de Balaam qui a vu. Cette ânesse a trouvé un don. Ce sont des belles questions qu'on doit se poser. C'est pourquoi lorsqu'on reçoit un don, c'est pourquoi lorsqu'on reçoit une grâce ou un talent, on doit se poser la question, est-ce une grâce? Est-ce un don? Est-ce un talent? Est-ce une vocation? Dieu dit, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Maintenant, le Seigneur change d'option. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Donc, même David aussi, Dieu l'a désiré pour roi. Saoul, roi. David, roi. Attention. Derrière cette onction, est-ce qu'il y a autre chose qui se cache, qu'on appelle une vocation? Oui. Regardons.
On oint Saoul par une fiole. On oint David avec une corne. Pourquoi l'autre c'est une fiole et l'autre c'est une corne? La fiole c'est un récipient, mais la corne n'est pas un récipient. On veut oindre David. Maintenant, quelque chose va nous intéresser. Peut-être on lisait en passant, et je voudrais que ce soit une correction pour nous, l'Église du Seigneur. Va chez Isaïe. Samuel, va chez Isaïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Église du Seigneur, est-ce que vous m'entendez? Dieu, c'est un Dieu de principe. Va chez Isaïe. Oh mon Dieu. Dieu ne l'envoie pas directement chez David. Il l'envoie d'abord chez son père. Attention, si tu reçois un ministère et tu n'as pas l'aval de ton père, parce que le Dieu de principe envoie le prophète chez Isaïe. Ça, c'est le verset premier. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. L'onction est déjà là. Et va, l'ordre est donné. Je t'enverrai chez Isaïe. Là, Dieu n'avait pas repéré David. Va chez Isaïe. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Mais pourquoi Dieu n'apparaît pas à David pour lui dire « Je te désire pour roi » Mais il s'adresse au père de David. Ici, c'est pour dire que même si Dieu t'a choisi, qu'est-ce que ce Dieu a dit à ton père? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des fils qui disent à leur père « Dieu m'a dit que je fasse ma route. C'est pas mal. » Et vous voyez que le père n'est pas David. C'est-à-dire, on ne parle pas de David ici. C'est-à-dire, il n'est pas pour cet avis. Mais le fils s'impose. Il dit, moi Dieu m'a parlé. On va voir la suite. On est en train de comprendre déjà que les deux sont loin différemment. Celui-ci est loin de la maison de son père. Il s'appelle Saoul. Son père ne savait pas que son fils allait être loin ce jour-là, parce qu'on l'avait envoyé pour aller chercher les ânesses. Aujourd'hui, les enfants que nous envoyons en évangélisation, ce sont les futurs leaders qui vont nous quitter un jour. C'est comme si, quand on l'a envoyé là, va à l'évangélisation, c'est comme si c'était une façon de dire que, voilà, commence à faire l'entraînement pour commencer ton église. On va voir la différence sur les deux types d'onction. Une onction qui se fait loin de la maison de son père. Une onction qui se fait auprès d'un prophète. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui nous prophétisent loin de la maison de notre père. Et ces gens trouvent de la crédibilité. Moi, ça me fait peur. Si dans un métro, si dans une bifurcation, dans un avion, en route ou dans n'importe quelle circonstance, on me dit, Dieu me dit, maintenant ton temps a sonné, tu dois commencer le ministère. Et toi, tu vas dans la maison de ton père, tu plies tes bagages, tu commences le ministère parce qu'un prophète, entre guillemets, a dit. Remarquons ici, Saoul est loin chez Samuel. Oh mon Dieu. Mais David est loin dans la maison de son père. Est-ce qu'on peut souligner ça? Je réponds. Saoul est loin chez Samuel. Tandis que David est loin dans la maison de son père. Je voudrais que tous les enfants spirituels que nous avons, lorsqu'ils reçoivent une vocation,
que ça soit sous l'approbation de leur père spirituel. Moi, je m'étonne. Comment l'enfant qu'on a élevé, parce qu'il a appris à prophétiser, parce qu'il a appris à évangéliser, parce qu'il a appris à prêcher, automatiquement, il devient autonome. Et dans ses prédications, dans ses paroles, il parle à mal de son père. Maintenant, toi, tu es dans les champs. Qui t'a envoyé? On t'a envoyé pourquoi? Pour chercher les ânesses. Mais tu peux rencontrer les prophètes qui peuvent te parler d'un don. Est-ce que le don là, c'est un message pour dire que tu dois quitter de la maison de ton père? Laisse-moi continuer. Alors, on va prendre le verset 13. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Pourquoi? Qui était témoin de ta consécration? Ici, il était oint au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Ah! Mais ce qui est étrange, lorsque l'Esprit de l'Éternel a saisi David, parce qu'il était oint, Saoul aussi, on dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Donc, il a été saisi aussi. Mais il y a une confusion, parce qu'on va dire que tous nous prophétisons. Tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tous, nous sommes des prédicateurs. Ça c'est dit. Mais attention, on continue. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Mais ce qui est étrange, au verset 14, 1 Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul et fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est par là que je voudrais maintenant qu'on mette le point sur les i, qu'on remette le train sur les rails, qu'on remette le vocabulaire par son sens. Jésus-Christ a dit que même un iota de la loi ne passera pas sans que tout ne soit accompli. Attention. Bien-aimés, tous étaient saisis par l'Esprit. L'Esprit de l'Éternel a saisi Saoul. Vous savez, mais lorsque David était oint, à l'instant même, l'Esprit s'est retiré de Samuel. Quel est le mal qu'il a fait pour que l'Esprit se retire de lui? Ah! Il commençait déjà à prophétiser, mais l'Esprit s'est retiré de lui. Alors, doit-il continuer à prophétiser ou pas? Ou il a prophétisé une seule fois? L'Esprit s'est retiré de Saoul. L'Esprit de l'Éternel, verset 14, se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est un passage qui a trop de controverses. Peut-être vous pouvez sortir du sujet pour dire que bon, comment ça peut venir de l'Éternel? C'est-à-dire l'Éternel a laissé. L'Éternel a laissé. Vous savez, il a laissé faire. Il faut maintenant qu'il y ait la différence. Je comprends qu'il y a deux types d'onction. Nous avons l'onction ordinaire et nous avons l'onction de service. Ici, je parle du ministère. L'onction que Saoul a reçue, c'était une onction ordinaire qui peut nous donner une suprématie pour diriger politiquement un peuple, pour devenir roi. Et ça peut nous donner certaines capacités. Ces capacités-là ne font pas partie du ministère. Et c'est lui qui était appelé à avoir le sceptre. C'était David. On n'a jamais donné le sceptre à Saoul. Mais il était roi. Mais il a prophétisé. Mais il n'est pas entré dans le ministère. C'est pourquoi, quand on commence à prophétiser, ne pensons pas que la prophétie est devenue un ministère.
c'est un don, c'est une grâce, et la grâce est trompeuse. Chers bien-aimés, David est oint dans la maison de son père. Lorsqu'il est oint, l'esprit a quitté Saoul. Et là, je voudrais dire quelque chose, et je suis en train de chuter pour terminer cet enseignement. Éphésiens 4:4. On descend jusqu'à 5. Attention. La Bible nous dit ceci. Éphésiens chapitre 4. Nous allons prendre le verset 5. Vous savez, le verset 4. Éphésiens 4:4. On ne se moque pas de Dieu. Éphésiens 4:4 nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul esprit. Je reprends, il y a un seul esprit. L'esprit qui avait saisi Saoul ne pouvait pas rester sur lui. Tant que David était loin, l'esprit de l'Éternel quitta Saoul. Parce qu'il y a un seul esprit. J'ouvre une parenthèse pour, je ne sais pas, effrayer, informer, avertir, je ne sais pas. Mais j'ouvre quand même la parenthèse. Lorsque on est loin, mais dans cette onction, c'est-à-dire on est choisi, mais dans cette onction, il n'y a pas de sacrifice. Parce que Saoul est loin d'une fiole. David est loin d'une corne. Pour trouver la corne, il avait fallu qu'une bête meure. Mais pour trouver la fiole, il avait fallu qu'il y ait un fabricateur. Je ne sais pas si c'est ça le terme. Un fabricant ou un fabricateur, je ne sais pas. Il avait fallu qu'il y ait quelqu'un qui a du talent pour fabriquer ça. La fiole, est-ce que c'était un potier qui l'avait fait ça? Peut-être. Alors, il y a certaines choses, hein. Il suffit seulement qu'un homme fabrique ça et ça marche. Mais certaines choses, hein, il suffit seulement qu'on se sacrifie. Le sacrifice. Certaines choses viennent par sacrifice et un don se déclenche. Et là, nous sommes en train de parler de David. Loin par une onction de la corne. Cette corne-là, c'est l'histoire. Quelle est l'histoire de ton appel? Quel est l'impact de ton appel? Est-ce que, comme la Bible dit, nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice? Et là, on sent un don. Je suis en train de dire, l'Esprit de Dieu, cette année, est en train de se retirer de tous ceux-là qui ne se sont pas donnés, qui ne se sont pas sacrifiés, qui ne sont pas encore morts en eux-mêmes. L'Esprit de Dieu va se retirer. Géasi a pris le bâton d'Élisée. Il est allé essayer. Je vous dis, cette année, ces choses ne marcheront plus. Cette année, même si vous utilisez de la magie, du spiritisme et des livres magiques où on tire là-bas, on amène ça à l'église, ça ne va plus répondre. Dieu veut confirmer le vrai. Premièrement, par le retrait de l'esprit auprès de ceux-là qui ont l'image de Saoul. Qui est Saoul? C'est celui-là qui est en train de prophétiser dans la rue. Mais son père attend les ânesses. Vous savez, Jésus-Christ a dit, faites de toutes les nations des disciples. Qui est Saoul si ce n'est celui-là qui, pendant que ton père spirituel attend que tu lui amènes les âmes, toi tu lui amènes un ministère, toi tu lui amènes un don, l'esprit va se retirer. Voilà pourquoi au début j'ai dit,
Mais lui qui avait reçu l'esprit de prophétie ou le don de prophétie, comment est-il allé encore chercher cette femme qui faisait de la divination? Oh mon Dieu! C'est parce que ça n'a plus marché. Un moment, ça ne marchera plus. Lorsque ceux-là qui vont respecter la maison de leur père vont dire maintenant, nous avons compris que tout doit se faire avec l'approbation de papa. Si aujourd'hui tu commences un ministère, qu'est-ce que ton papa a dit? Aïe aïe aïe. Ton papa a dit quoi? Vous savez, moi je voudrais que l'église sorte de cette crise où les pasteurs, les apôtres, les leaders ecclésiastiques sont en train de pleurer pour le frère qui était zélé et qui est parti. Il dit, Dieu m'a dit, le trône de David est un trône éternel. Son sceptre, c'est un sceptre d'équité qui sera succédé par Christ. Vous savez, là où il y a Christ, c'est dans la maison du Père. Voilà pourquoi à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ dit, pourquoi me cherchez-vous? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Malgré sa vocation, jusqu'à la croix, il disait, Père, Père, Père. Avant de rendre l'âme, il dit, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Pour dire que il a évolué dans l'unité avec son Père. Parce qu'il est du trône de David. Voilà pourquoi David a été oint dans la maison de son Père. Qui t'a oint et où? À l'occasion de quoi? Pourquoi, au lieu de gagner les âmes, nous cherchons les dons, nous cherchons les ministères? Alors que la vocation nous voit dans la maison du Père. Voilà pourquoi l'Esprit s'est retiré. Tout c'est lui qui s'est retiré du Père. Tout c'est lui qui s'est retiré de son leader ecclésiastique. Un moment, ça ne va plus marcher. Ainsi dit l'Éternel. Oracle de l'Éternel. Merci pour votre attention. Je voudrais que ces messages servent de mise en garde pour l'Église. L'heure a sonné. Je ne mâche pas les mots. Tout serviteur, il faut lui poser la question, qui est ton Père? Tu as été oint à l'occasion de quoi? Ton Père doit témoigner. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il entre au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Le ciel s'ouvre. Celui-ci est mon fils. Un père témoigne. Jésus, avant de faire le miracle, il prend le pain. Vous savez que Jésus, avant de monter au ciel, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Lors de son ascension, tout pouvoir m'a été donné. Il avait déjà tout le pouvoir, mais il ne pouvait pas multiplier le pain sans pour autant invoquer le Père. Il brandit le panier qui avait 5 pains et 2 poissons. Il dit, Père, je te rends grâce. Jésus dit bien, Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Il dit que je vais. Mais quand il arrive au tombeau, il dit, ôtez la pierre. Quand on ôte la pierre, on dit, il leva les yeux en haut. Ah, je me rappelle d'Élisée qui arrive vers le Jourdain. Quoi qu'il avait le manteau, il invoque le Dieu de son père Élie, qui lui a donné le manteau. À bon entendeur, moins suffit. Que Dieu bénisse sa parole et que ce message ouvre les yeux de l'Église pour qu'il n'y ait pas trop d'hérésie. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis et retrouvons-nous à une prochaine méditation, toujours sur ce même programme où nous sommes en train de jouer le rôle de sentinelle. Soyons bénis et merci de liker ce programme et de le partager en masse. Bye bye.